Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale interview avec Tulip Park. Donc on va en apprendre plus sur sa vie comme dans la précédente interview et on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es en Corée? Je m'appelle Tulip Park, je suis chanteuse et je suis en Corée parce que principalement il y a ma famille qui y vit et pour aussi faire ma carrière de chanteuse. Ça fait combien de temps que tu es en Corée du coup? Ça fait depuis septembre, mais je viens pratiquement tous les ans et j'avoue que là depuis 1 an et demi, 2 ans, je viens pratiquement tous les mois. Enfin même plus parce que j'étais restée une dernière de août jusqu'à fin novembre. Je suis revenue en avril, je suis repartie en juin et là je suis revenue encore en septembre. Oui, ça fait beaucoup cette année. C'est ça. J'ai vu que j'avais besoin d'être un peu avec ma famille, puis aussi question projet pro. Je trouve qu'en Corée, je me sens plus à l'aise en ce moment. D'accord, donc tu fais de la musique. C'est ça. C'est ça? Tu fais quel style de musique? Je fais beaucoup de la K-pop parce que je chante en coréen, donc c'est plus pop. Ouais. La variété française, des chansons, plus dans les sonorités R&B soul. Parce que j'ai fait une école de jazz, j'adore le jazz, j'ai fait aussi de la comédie musicale. Ça te dérange pas si je mets un petit extrait de ta musique, comme ça les gens pourront aller s'abonner? Il n'y a pas de Donc problème. n'hésitez pas à aller vous abonner aussi également à sa chaîne YouTube et à son Instagram et à son TikTok. Elle fait les trois et en plus sa musique elle est super. Je vous mets un petit extrait. Je vous mets un petit extrait et ensuite on passe à la prochaine question. Je te dis ciao mon pote, S'il y a quelqu'un qui voudrait venir en Corée pour la première fois, quelle ville tu lui conseillerais de visiter? À la base, ça serait Séoul, quoi. Et t'aurais un endroit précis à Séoul parce que Séoul c'est quand même assez grand. Je suis pas très touristique parce que vu que je viens tout le temps avec ma famille et qui me balade à droite à gauche, j'ai pas eu vraiment de plan comme une touriste. Ok. C'était plus local. Je viens assez souvent en Corée, là je suis un peu ma touriste. Donc ce que je pourrais conseiller, là depuis que je viens assez fréquemment, je pense que ça serait tout ce qui... Ça dépend en fait, si vous préférez des musées ou faire la fête, c'est pour faire la fête c'est plus du Hongdae, du Gangnam, du Itaewon, je suis pas très fan. Et après pour tout ce qui est musée et temple, c'est tous les endroits où il y a des temples, je me connais pas trop. Ok. Toi tu préfères peut-être les cafés? J'aime bien les cafés, mais moi en fait vu que j'ai quand même mon origine française, je cherche toujours où il y a du bon vin. Et est-ce que tu as trouvé un endroit? Oui. Un bar? Ah oui, oui. Est-ce que tu aurais un conseil? Alors moi j'aime bien The Cloud. C'est un rooftop qui est à Gangnam et du coup ce qui est bien c'est que en haut c'est ouvert quand il fait chaud et quand il fait froid c'est fermé et c'est super beau parce qu'ils mettent une projection de films anciens. Je trouve que c'est assez chaleureux comme ambiance, j'aime beaucoup. D'accord. Et est-ce que les accompagnements c'est plutôt des accompagnements coréens ou des accompagnements on va dire occidentaux? Occidentaux. Ok. Ouais. Après j'aime beaucoup le hanshik. Ouais. Le hanshik, j'adore tout ce qui est miyeokguk, kimchi jjigae, juste du riz avec du bulgogi ou même du spam et du kimchi, ça me va. C'est pas parce que c'est occidentaux que je vais là-bas, c'est surtout parce que j'aime bien l'endroit et le fait qu'il y a du vin, du bon vin. Mais moi ce que j'aime pas en Corée, c'est qu'il n'y a jamais le verre, c'est tout le temps la bouteille qu'il faut prendre. Alors qu'en France on peut prendre un verre. Tu en as. Oui mais c'est tout le temps le bas de gamme. Oui c'est vrai. C'est pas un bon, il n'y a qu'un choix. Il n'y a jamais plusieurs choix, c'est toujours un seul et c'est le plus deg. Mais j'aime bien les cafés aussi, dont le café Harry Potter. Hongdae. Oui c'est ça, Hongdae. C'est ton café préféré? J'aime bien, parce que j'adore Harry Potter. Mais j'y étais il y a 3 ans, et je préférais il y a 3 ans parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était moins, on va dire. Ouais, il est quand même un peu cher, je trouve, ce café. Oui, il est cher, ouais. D'ailleurs, tu m'as dit que tu aimais bien le Queen's Park, parce qu'on a parlé un peu Ah avant. oui, c'est vrai, j'aime bien le Queen's Park, j'adore, oui, parce que là-bas, la nourriture, elle est vraiment bonne. Ouais. Vraiment très très bonne. Un conseil? Le conseil, ça serait les pâtes basiliques. Ouais. Ah, ils font carrément de la nourriture, je pensais que c'était que des pâtisseries, moi. Non, c'est vraiment de la pâtisserie, c'est le gâteau au chocolat. Ouais, forcément. J'y vais même souvent toute seule juste pour déguster ce gâteau, parce que j'adore le gâteau au chocolat. Les plats là-bas, c'est un peu des pâtes revisitées, ou alors des pâtes qu'on connaît, bolo, carbonara, basilic, avec de la viande. Ok. Est-ce que tu aurais des anecdotes en Corée du Sud qui te sont arrivées, soit dans ta vie d'artiste, dans ta vie personnelle, que tu aimerais partager, qui soient drôles, qui soient tristes, ce que tu veux? Oh, j'en ai plein. Ouais. Je sais pas ce que je pourrais dire. Le top 3. Ce qui m'a le plus marqué en Corée, c'était vraiment quand j'étais à Seoul et Maeul, au lycée français de Séoul. Ouais. Parce que c'était quand même une sacrée expérience et j'étais aussi mise dans un foyer chrétien. Avant ça, dans une sorte de secte. Ah ouais, fou. Ouais, mais j'avais fait une vidéo avec un youtubeur qui s'appelle Conan et j'avais parlé de ça justement. Parce que tu sais qu'en Corée, il y a beaucoup de sectes. Ah oui, non mais ça, je leur dis à chaque fois. Hein. Tu sais qu'une fois ici, je me suis baladée, j'ai fait tout le tour du parc. Je me suis fait accoster 5 fois par la même secte. C'était à chaque fois des gens différents. Et après, je suis sortie du parc pour aller imprimer des trucs. Ils m'ont retrouvé un même groupe qui m'avait... Oh là là. J'étais mais c'est bon quoi, je peux me promener tranquillement quoi. C'est fou. Parce que tu sais qu'en plus ils targetent spécialement les étrangers. Ouais. Parce que c'est des cibles faciles oui, comme vous êtes seul en Corée en fait. Ils font genre ils veulent t'aider. Ouais. C'est pour ça.
Et puis ils viennent en mode oui, j'ai un questionnaire pour mon université à faire, est-ce que vous pouvez répondre, parce que généralement c'est des jeunes. Ou alors j'ai aussi une pote, elle s'est fait aborder parce que ils avaient un prospectus de K-pop et ils lui ont fait croire que c'était un vrai truc de K-pop, alors qu'en fait c'était une secte. C'est chaud. Non mais ils ont toutes les techniques sont bonnes, c'est chaud. Ouais, c'est grave. Faut faire attention vraiment. Ouais, parce qu'une fois que vous êtes là-dedans, c'est foutu. Est-ce que quelque chose de drôle qui t'est arrivé? De drôle. Ou quelque chose d'inattendu par rapport au fait que tu sois franco-coréenne? Est-ce que tu as eu des choses qui te sont arrivées? Non, j'ai pas eu vraiment d'événement assez spécial qui m'est arrivé par rapport à mes origines. Quand tu leur dis que tu es française, ils réagissent bien, ils réagissent comment? Ils réagissent tous bien. Ouais. Après, c'est vraiment là depuis le Covid qu'il y a moins de réactions. Avant le Covid, quand je venais en Corée, avant il y avait de la réaction, c'était pas répandu les étrangers ici. Avant, quand je disais que j'étais coréenne et française, ils étaient vraiment choqués, assez surpris, contents. Ils me posaient beaucoup de questions. Dès que je parlais en coréen, ils étaient là, waouh, vous parlez trop bien coréen. Maintenant, c'est vraiment en mode comme si j'étais à Paris, quoi. Il y a rien de spécial. C'est plus comme avant. Donc t'as vu quand même une certaine évolution. Genre il y a 10 ans, ça devait être encore pire. Enfin 15 ans, quand c'était un enfant, ça devait être... C'est ça, on me prenait en photo et on voulait me toucher. Mais tu sais que ça, c'est encore ça, mais en Chine. Ouais. Ouais. Ok. Ça s'est vachement changé ici. Après, ça dépend peut-être des quartiers, enfin des villes en Chine, je pense. Ça dépend surtout de la couleur de peau. Quand t'es blanc, en tout cas en tant que femme, ils vont avoir tendance à te toucher les fesses ou les seins. Pour les personnes de couleur noire, parce que j'ai eu une amie de couleur noire en Chine, on lui touchait tout le temps les cheveux, les fesses. Et c'est des femmes généralement qui font ça, mais aussi c'est des femmes qui touchent les deux corps, pas les hommes. Non, encore heureux. Non. Ok. Mais rien que déjà, les femmes, c'est ton corps, tu vois. Ça m'était arrivé il y a 10 ans en Corée. Moi aussi, en Corée, on me touchait les fesses. Ouais, tu vois. Ouais. Parce qu'on me disait, ouais, t'as des grosses fesses, j'aime bien, on dirait une pêche. Ça, c'était plus les amis à ma mère ou ma famille, tu vois, c'est pas des inconnus. Mais des fois, des inconnus parce que c'était les amis de ma mère, ils venaient. Mais c'était quand j'étais jeune. Ouais, mais je trouve que les Coréens, ils aiment bien parler du physique des autres. Oui, oui. Non, mais si, c'est vraiment, m'as-tu vu, superficialité, à fond les ballons. Vraiment, il faut toujours être dans le moule. C'est pour ça que même la chirurgie esthétique, c'est pas mal vu. Parce que si tu peux tout faire pour être beau, belle physiquement, c'est toujours bien. Puis des fois, c'est les parents aussi qui inculquent ça. Ils disent, faudrait que tu te refasses les yeux, le nez. C'est toute la société entièrement qui met la pression sur le physique. C'est ça. Du coup, j'ai une anecdote. Quand j'avais 18 ans, j'étais partie à Jeju. J'étais partie avec mes cousines, elles ont ramené leurs potes. Ouais. Et il y avait un de leurs potes, il avait 10 ans, de plus que moi au moins. Quand il m'a vu, il s'est maquillé. Ok. Parce qu'il osait pas sortir sans maquillage? Non, il s'est maquillé parce que, je sais pas, il voulait me gérer, tu vois. Il s'est maquillé. Il a passé une journée avec moi et je sais pas, ça se voyait que... Tu sais, je l'ai senti, puis il se maquillait jamais. Il m'a vu, il s'est maquillé. Quand on devait passer la journée ensemble. C'est bizarre, non? Ouais, un peu, ouais. Je me fais des films. C'est la folle. Elle retrouve à la journée. Je sais pas, c'était bizarre. En tout cas, il s'est maquillé. Je lui dis, ah, tu t'es maquillé, les sourcils et tout. Je me suis foutu de sa gueule. C'est bon pour toi, et toi, t'es là en mode. J'étais choquée parce que pour moi, c'était nouveau vu que j'avais 18 ans. C'était quand? Il y a longtemps. Ouais, il y a 11 ans. Je sais plus. Non, il y a 9 ans. Du coup, à l'époque là, en France, les hommes ne se maquillaient pas. C'est ça, c'était pas assez répandu et il y avait pas encore toute l'explosion des K-pop stars, hommes, BTS qui se maquillent. Donc c'était un peu choqué. Je me suis un peu foutu de sa gueule. Pauvre, oh là là. Mais ouais, du coup, ouais, c'est très basé sur le physique et c'est pour ça que même les hommes se maquillent en Corée. Ouais. Ça, j'aime pas du tout. Mais ça devient aussi répandu un peu en France. Les hommes aussi qui se maquillent? Il y en a de plus en plus quand même. Ouais. C'est peut-être plus quand ils ont un événement, un shooting, un clip, mais peut-être pas pour sortir pour... Bah moi je sais que par exemple quand j'étais au lycée, il y avait un mec qui faisait ça, qui se maquillait. Mais parce qu'il aimait bien, je veux dire, après c'est le maquillage, pour moi c'est non genré quoi, tout le monde peut se maquiller. Oui, non mais tout le monde peut se maquiller, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut que ça soit naturel. Je sais pas, quand tu sors comme ça, c'est pour voir quelqu'un, c'est bizarre un homme qui se maquille comme ça. Non mais nous ils se maquillaient, en tout cas celui que je connaissais c'était pour aller au lycée qui se maquillait. Ok, bah après chacun son délire. Hein. Moi c'était avant j'étais choquée, maintenant il y a plus rien qui me choque. Ouais bah pareil. C'est plus comme avant. C'est vrai qu'avant, c'était même les hommes dans ma famille ils prenaient pas soin d'eux. Ah oui, mais moi je connais plein qui mettent même pas de crème. Voilà. Mais bon, c'est bien que le shampoing c'est pour le corps et les cheveux. Tout. C'est des fous. J'adore un truc c'est pour tout. Au moins c'est économique. Ouais, c'est vrai. On ferait tellement d'économies si on faisait ça, t'imagines? Ouais. Oh là là. De fou. Et d'ailleurs, en Corée, il y a beaucoup aussi les rayons qui sont pour les hommes. Tu vas chez Olive Young, t'as un rayon pour les hommes, de produits cosmétiques. J'ai jamais fait gaffe. Je te cache pas que je vais pas trop chez Olive Young. Ah ouais, tu vas où alors? J'achète pas trop. En fait, tu me vois comme ça, mais je suis un peu garçon manqué.
Avec le maquillage. Ouais, parce qu'en fait, j'ai acheté du maquillage là il y a 3 jours Ouais. pour essayer de faire du Korean make-up là, mais j'y arrive toujours pas. Ah oui, bah voilà, ça c'est une bonne anecdote. voilà, j'essaie de faire un truc, je sais pas si ça se voit, mais je sais pas si c'est bien fait ou pas, mais de base, ouais, moi je me maquille même pas en 5-10 minutes. Et encore, avant je me maquillais un peu plus, j'avais une période, mais de Ouais. base j'étais plus garçon manqué, et j'aime bien les trucs qui vont vite, c'est efficace. Ouais, pareil. Toi aussi t'es pareil. Ouais, pareil. Mais ça veut dire que je vais pas trop, en fait mes produits vont quand même assez durer longtemps, et je vais pas me prendre la tête à prendre plein de produits, je suis pas à fond dessus, tu vois. Toi tu chantes une musique? Si tu veux. Tu sais, je chante quoi? Une musique Bah, toi. à moi? Ouais. En français ou en coréen? Tu peux faire un mix? Faire Kaja. Ok. Il y a les couplets qui sont en français. Bon, je vais faire couplet refrain, donc c'est couplet français, refrain coréen. Ouais, si tu peux faire un petit extrait, Ok, ça va marche. bien. Sors la voiture, on aille se balader. Check ton tel et trouve-moi un voyage. L'envie de m'évader, prendre le large. Le fun en mode avion, c'est plus sage. 그냥 가자, 그냥 가자, 거기로 갈 거야. 그냥 가자, 거기로 갈 거야. 가는 길이 멀지라도, 마음을 편하게. Oh, j'adore. Ah, t'aimes bien vraiment? Oh, j'adore, ouais. Je vous mettrai la chanson en description sur ton YouTube. Oui, c'est ça, Voilà, ouais. la chanson en entier. C'est sur cette superbe chanson que s'est finie cette vidéo. Si vous avez aimé quand T'aimes bien, d'habitude. regarde, ça bouge, les trucs. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à s'abonner à la chaîne. Et surtout, allez vous abonner à ces chaînes YouTube, Instagram et TikTok. Je vous remets tout ici, là. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Bye bye. Et merci d'être venu dans la vidéo. Merci à toi, comment? Comment